Hello les amis, c'est Joe, votre coach passionné de sport. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à J+1 après ma greffe de cheveux effectuée en Turquie. Aujourd'hui dans cette vidéo, chose promise, chose due, je vous raconte tout, l'avant, le pendant et l'après à J+1. Et ça se passe tout de suite après le jingle. Eh bien voilà, nous sommes à J+1 après l'intervention que j'ai subie hier dans le cadre de ma greffe de cheveux effectuée en Turquie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout vous raconter de A à Z et j'ai décidé d'être interviewé comme j'ai l'habitude de le faire avec mes élèves. Donc, je vais me présenter et dans un deuxième temps, je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai fait ça, pourquoi en Turquie, comment ça s'est déroulé, combien d'heures ça a duré, est-ce que ça fait mal, comment ça s'est passé avant, pendant, voilà. Je vous raconte tout de A à Z. L'idée, c'est de vous proposer des vidéos pour vous puissiez suivre mon évolution tout au long des semaines, tout au long des mois, et que vous puissiez voir le résultat final. Donc, on est parti pour à peu près 1 an de vidéos. Voilà. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan. On m'appelle, mon petit surnom c'est Joe. Voilà, beaucoup de personnes m'appellent Joe également dans le cadre de mon travail. Je suis coach sportif et au quotidien, j'accompagne des personnes, des hommes et des femmes, à améliorer leur bien-être au quotidien, leur bien-être physique et mental grâce au sport. Souvenez-vous de cette phrase-là, je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans l'interview, le bien-être. Voilà, le bien-être physique et mental, je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc j'ai 38 ans, j'habite à un petit village à côté de Chartres, entre Orléans et Paris, une station balnéaire, j'ai envie de dire même, à côté de Chartres. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler en regardant cette interview. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis coach sportif, je suis marié et j'ai un petit garçon de 4 ans. Voilà, au quotidien, moi je suis coach sportif. Donc comme je vous l'ai dit, j'accompagne des hommes et des femmes à améliorer leur bien-être grâce au sport. Et je suis également sportif, voilà. Je fais beaucoup de courses à pied. Je fais également tout ce qui est sport, d'endurance, du vélo, de la natation, de la course à pied. Je suis également rugbyman. Un petit coucou aux copains rugbyman du CRC s'ils regardent cette vidéo. Et je suis également judoka, voilà, de formation, voilà, tout simplement. Un petit coucou également au petit judoka qui me regarde et à tous les copains, les copines reneuses. Voilà, j'espère que j'ai oublié de personne. Donc voilà, présentation étant faite, première question. Alors, dans quelle situation je me retrouvais avant de faire cette greffe de cheveux alors pour être totalement transparent avec vous, c'est quelque chose qui me complexait. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, n'étaient peut-être pas trop au courant. Après, c'est vrai que on a surtout l'habitude de me voir avec une casquette. Alors, j'adore porter des casquettes, voilà. Mais quelque part, c'était aussi un moyen de cacher mon alopécie, voilà, on appelle ça comme ça. Voilà, tout simplement, c'était un moyen de la cacher. Donc après, il y en a qui mettent des foulards, il y en a qui se rasent la tête, il y en a qui mettent des casquettes, un chapeau, voilà. Donc moi, je mettais une casquette. Donc j'aime mettre des casquettes, mais pour être totalement transparent avec vous, je la mettais
surtout pour cacher ma calvitie. Voilà. Ça n'empêche pas que quand j'aurai des beaux cheveux, eh bien, je la mettrai encore. Ça, c'est sans aucun doute. Voilà. Dans quelle situation je me trouvais? Alors moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je pense que ça a commencé avant mes 30 ans. Je pense, ouais. Ou à mes 30 ans. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. À mes 30 ans, j'ai commencé à les perdre. Et bon, au début, bon, je me rendais pas forcément compte parce que c'était derrière, en fait. Hein, c'était ici. Je me rendais pas forcément compte. Et puis un jour, il y a un copain qui m'a dit, bah dis donc, bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu perds tes cheveux, je trouve. Et c'est vrai que ce jour-là, ça m'a un petit peu traumatisé. Moi, je suis issu d'une famille de... Bah, ma maman est coiffeuse, un petit coco si elle me regarde, si elle regarde cette interview-là. Ma maman est coiffeuse, j'ai aussi une tante qui est coiffeuse, donc j'ai baigné un petit peu toute ma vie dans les cheveux, la coiffure, tout ça, voilà. Et je sais qu'il y a 8 ans en arrière, 8-10 ans en arrière, la personne qui m'a dit ça, ça m'a un petit peu chamboulé. Je me suis toujours dit, je veux pas perdre mes cheveux et bah, je ferai tout pour éviter qu'ils tombent ou bon, voilà. Euh, à cause de quoi ils sont tombés? Voilà, la, héréditaire, génétique, peut-être du stress, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la perte de cheveux. Bon, en tout cas, pour ma part, le bon Dieu a dit, écoute, bah, à partir de 30 ans, tu vas commencer à perdre tes cheveux. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre des choses en place. J'ai essayé de faire des petits traitements. Voilà, ma mère est dans la coiffure, donc je mettais des petites solutions sur ma tête. Voilà. Je pense que ça a ralenti la chute des cheveux parce que je pense que si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, je n'aurais plus de cheveux. Hein. En tout cas, ça a ralenti la chute des cheveux. Et en 2000, donc bah, la chute des cheveux s'est étalée au fur et à mesure des années. Et comment dire, euh, en 2016 ou 2017, je sais plus exactement, j'ai fait une première intervention. J'ai implanté quelques greffons. Alors pour resituer un petit peu le truc, l'intervention se passe comment? On prélève les cheveux. Alors c'est pas des cheveux de quelqu'un d'autre, hein, bien entendu. On prélève les cheveux là sur la zone donneuse et on vient les greffer sur le dessus, en tout cas sur la zone où on perd les cheveux, tout simplement. Voilà. Donc on prend là des greffons autour, cette couronne-là, et ensuite on vient la mettre dessus. Et donc j'ai fait une première intervention, 2016-2017, c'était juste avant la naissance de mon fils, et bon, ça a fait, il y a eu son effet, j'avais fait cette partie-là. Bon, le résultat c'était pas assez, voilà, hein, tout simplement. Hein. C'était pas suffisant. Bon, je continuais quand même de perdre mes cheveux, j'ai continué de mettre mes petites solutions. Et c'est vrai que je me retrouvais dans une situation, en plus avec mon travail, eh bien, je suis en contact avec le public, on me prend beaucoup en photo, je tourne énormément de vidéos dans le cadre de mes programmes, je vois beaucoup de photos de moi de par mes activités sportives. Et c'est vrai que, bah, en fait, je voyais que ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas perdre mes cheveux comme ça. Voilà, mes cheveux pour moi c'est quelque chose de sacré. Comme j'ai toujours dit, j'aurais tellement voulu avoir les cheveux gris, blancs même, je sais pas, que les perdre. Voilà. Bon après on choisit pas, c'est comme ça. Hein. On prend ce qu'on nous donne. Hein, dans tous les cas, à chaque fois je voyais les vidéos de moi, à chaque fois je voyais des photos de moi en train de faire du sport. Eh bien, je ne voyais que ça. Voilà. Dernière en date, au mois de juin, j'ai fait une course à côté de chez moi, près de chez moi, et voilà, on voyait que ça, voyait très bien que je perdais mes cheveux. Puis ce jour-là, bah, j'avais pas mis ma casquette. Donc j'ai envie de dire que bon, je me suis dit voilà, faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà, donc j'étais dans une situation qui ne me convenait plus, qui me complexait, voilà, tout simplement. Alors on n'ose jamais trop parler de ça parce que peut-être par fierté, ou on se dit que c'est une fatalité et qu'on perd nos cheveux, donc du coup, bah c'est tant pis, on peut rien faire. Alors il y a des hommes qui l'acceptent, il y a des hommes qui l'acceptent en pleine conscience, quoi, voilà, qui se rassent la tête, voilà, il y en a chez qui ça va bien, hein, on ressemble à Zidane, à, je sais pas, Jason Statham ou Bruce Willis, voilà, ça donne un style, les hommes avec les cheveux rasés.
Et je sais que moi, à chaque fois, voilà, en tout cas, c'était pas quelque chose que je voulais, voilà, tout simplement. Donc voilà la situation dans laquelle j'étais complexé, que je cachais. Voilà, donc il fallait faire quelque chose. Je savais très bien qu'un jour je referais une intervention. Je m'étais renseigné des tarifs en France et autant vous dire que c'est très cher. Voilà. Donc c'en est resté là. Je savais qu'un jour je le ferais, mais dans un futur lointain. Voilà. Donc voilà un petit peu. Prochaine question. Alors, quel a été le déclic? Bah, le déclic, comme j'ai dit, c'est de voir les photos de moi. Voilà, de voir les photos de moi, les vidéos que je tourne dans le cadre de mes programmes, de voir les photos de moi pendant les matchs de rugby, de voir les photos de moi pendant je sais pas moi les courses. Là dernièrement, j'ai vu une photo de moi pendant le marathon de, c'est pas La Rochelle, c'est Paris. Euh, voilà, ça a été le déclic. Là, je me suis dit, bah voilà, faut faire quelque chose. Je ne peux pas me retrouver, en tout cas, c'était une question pour moi de bien-être. En tout cas, je sais que mon bien-être allait être impacté si jamais je me retrouvais sans cheveux. Voilà. Donc le déclic, il a été de voir les photos. Voilà. Ça n'a pas été forcément des paroles de personnes. Alors bien entendu, on nous dira toujours, mais non, ça va, mais non, t'es très bien comme ça, mais tu pourras te raser la tête, comme on l'entend. Ah bah j'aime pas mon ventre, ah mais t'inquiète pas, il est très bien. Ah bah oh j'aime pas comment je suis, j'aimerais bien perdre du poids. Ah non mais t'es très bien comme ça. Les gens nous diront toujours qu'on est très bien. Voilà, ils nous rassurent. Mais je pense que ce qui est important, c'est notre bien-être. Et voilà, c'est tout ce qui compte en fait, c'est notre bien-être. Euh, voilà, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien qu'on se regarde dans le miroir. Et puis j'ai même envie un petit peu de vous dire que ce que pensent les autres, on s'en fout complètement. Et moi, je m'en fous complètement. Je fais les choses pour moi. Voilà, pour être totalement transparent. Voilà. Question suivante. Alors, pourquoi la Turquie? Très bonne question. Alors, pourquoi la Turquie? Eh bien, c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée. En fait, pour ceux qui me suivent, bah, que ce soit les copains, les amis, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, cette année, je suis parti en vacances en Turquie. Comme quoi, des fois dans la vie, on ne sait pas, une opportunité qui se présente. Voilà, la Turquie, puis j'ai fait un petit peu la Grèce, les îles de Grèce. Et en fait, je savais qu'en Turquie, ils étaient spécialisés dans la greffe de cheveux, mais en fait, quand j'ai réservé mon voyage, eh bien, bah, j'y ai pas pensé. Quand je suis arrivé en Turquie, j'y ai pas pensé. Et en arrivant en Turquie, en arrivant dans l'hôtel, tout ça, bon, toujours avec ma casquette, voilà. Puis en plus, vu que je perdais mes cheveux pour pas me prendre un coup de soleil sur la tête, je mettais ma casquette également à la piscine, à la mer. Donc voilà, un certain inconfort également. On veut plonger, on peut mettre la tête sous l'eau, il y a la casquette qui reste sur l'eau. On est dans la mer, on veut pour la casquette qui part. Bon voilà, c'est pas, voilà, en tout cas, c'était pas terrible par rapport à ça déjà, un certain inconfort. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'hôtel, c'est très simple. J'ai euh, j'ai rencontré un chirurgien, voilà, turc, et bah, qui lui n'est pas de l'endroit où je suis, de Bodrum, mais qui est d'autre part en Turquie. Et on va discuter, et il parle très très bien français. Et bah, je lui ai expliqué voilà, que j'étais sportif, et puis à un moment donné, on est venu à parler eh bien, bah, ce qu'il faisait en Turquie, les greffes de cheveux, tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit, mais écoute, je connais quelqu'un qui peut vous aider, c'est un excellent chirurgien, c'est un excellent cabinet, une excellente clinique ici à Bodrum, et donc je peux vous donner son contact. Ok, allons-y.
Donc du coup, j'ai pris contact avec la clinique. Et donc du coup, très gentil au téléphone, parle couramment français, sans aucun problème. Pas eu de problème de communication. Et du coup, on a fixé un rendez-vous, j'y suis allé. Et donc, le médecin a regardé et m'a dit, oui, oui, effectivement, vous perdez vos cheveux, voilà, ta, 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 ta. Voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on peut vous faire. Ok. Et là, le médecin me dit, bah, si vous voulez, on peut le faire maintenant. On peut le pas maintenant, maintenant, à l'instant T, mais on peut programmer. Vous partez tel jour, on peut le faire peut-être 2, 3 jours avant, 3 jours avant, pour que vous puissiez profiter de vos vacances. Ben, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Donc du coup, ben, je garde ça en tête, je rentre à l'hôtel, je réfléchis un petit peu. Moi, je suis assez dans l'action. Je réfléchis jamais beaucoup. Moi, je prends 5 secondes pour prendre une décision dans n'importe quoi. La règle des 5 secondes, c'est-à-dire que je compte jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, je me pose une question. Est-ce que tu veux le faire, oui et non? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. C'est fermé définitif. Comme ça, au moins, on tergiverse pas pendant des heures, on se pose pas 50 000 questions, on n'est pas en train de dire oui, mais non. Si on a envie de le faire, et ça, en tout cas, si vous regardez cette vidéo, si c'est un conseil que je peux vous donner, la règle des 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que tu veux le faire? Oui, non, oui, fais-le. Point. Si tu es en train de dire, ah ok, mais attends, mais est-ce que ça, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Mais est-ce que si, est-ce que... En fait, vous prenez jamais de décision. En tout cas, c'est ma façon de faire. Ce n'est que personnel, encore une fois. J'en parle à ma femme. J'ai dit, bah voilà, j'ai rencontré le chirurgien, le docteur, ça m'embête de le faire là, on est en vacances, tout ça, hein. Et puis je me suis dit, le truc c'est que si je le fais pas maintenant, il va falloir que je revienne peut-être à l'automne, reprendre l'avion pour revenir, alors que je suis là, j'ai mis 5 secondes pour réfléchir. Ok, eh ben c'est parti. Donc du coup, ben, j'ai pris rendez-vous, et, et donc du coup, je me suis fait opérer hier dimanche 7 août, je crois. C'était le 7 août, oui, c'était dimanche 7 août 2022. Je me suis fait opérer. Donc, bah, comment ça s'est passé? C'est extrêmement simple. Je me suis levé le matin, j'ai pris un petit déjeuner, on est venu me chercher en taxi, je suis arrivé à la clinique, une clinique flambant neuve, avec un beau bloc opératoire, du personnel super gentil. Voilà, on m'a mis en petite chemise, on m'a désinfecté, on m'a tout bien expliqué, on m'a réexpliqué ce qu'on m'avait déjà dit. Et puis, sur les coups de 11 heures, bah, on m'a rasé la tête. Voilà. Alors, au début, je pensais que ça allait être un choc pour moi, qu'on me rase la tête. Et finalement, ça n'a pas été un choc. Voilà. C'était normal. Je pensais que ça allait être un choc de me retrouver la tête rasée, mais non. Ça a été. De toute façon, fallait passer par là, donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et du coup, ben, c'est parti. Ils m'ont anesthésié, des piqûres dans la tête. Donc, ils m'ont prélevé sur toute la zone donneuse, ici. Ça a duré à peu près 3 heures de prélèvement. Je sais plus combien de greffons ils ont prélevé. Je crois à peu près 5000 greffons, sachant qu'un greffon peut avoir entre 1 et 3 cheveux. Voilà. Donc ça a duré 3 heures, petite pause déjeuner, tout ça. On a mangé avec l'équipe, j'ai mangé avec l'équipe. Voilà, on a communiqué en anglais, en français. Il y en a qui parlaient français, anglais. Voilà, en tout cas, on arrive à communiquer. En tout cas, si on ne parle pas anglais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour un français pour représenter les Français. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis bah, l'après-midi, on est parti sur l'implantation. Donc bah, je me suis mis dans une autre position. J'étais sur le ventre. Après, je suis repassé sur le dos. Et puis bah, elle a commencé. Il y a 2 femmes qui ont implanté. 2 femmes qui m'ont implanté les cheveux. C'est les assistantes du docteur. Le docteur était bien entendu là pour superviser. Et c'est parti pour 4 heures d'implantation. Ça durait 7 heures en tout, 4 heures d'implantation. Avant d'implanter, ils m'ont tracé, ils m'ont refait la ligne de front, et ils m'ont tracé des lignes, hop, ils ont pris les mesures, tout ça, ils ont respecté la ligne que j'avais initialement, hein, parce qu'elle était encore présente, même si j'avais plus beaucoup de cheveux. Et donc du coup, c'est parti pour 4 heures d'intervention. Donc j'étais anesthésié là, ils m'ont mis un pansement que vous pouvez voir
sur la vidéo, d'accord. Et ensuite, ils sont passés au-dessus. Et là, eh bien, c'est parti pour l'implantation. Donc là, ça a duré 4 heures. Pendant 4 heures, ben, je vous cache pas que bah, ils m'ont anesthésié, bien entendu. Je me suis endormi. Voilà, tout simplement. J'étais bien. Ils m'ont mis sous perf avec un petit décontractant, donc je me suis endormi, j'étais bien. Et puis bah ils ont fait le travail, tout ça. Et puis à un moment donné, bah it's finish. Bon bah it's finish, voilà. Donc je me suis levé et puis bah j'ai vu ma nouvelle tête. Donc je vais me baisser un petit peu pour vous montrer. Donc ils ont implanté là, c'était la partie où j'avais plus perdu mes cheveux, cette partie-là, et puis derrière, voilà. Donc voilà pour vous raconter un petit peu le déroulé de l'intervention, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Euh, alors, pour répondre à la question pourquoi la Turquie, bah parce que l'opportunité s'est présentée. Faut savoir qu'en Turquie, ben c'est beaucoup moins cher qu'en France. Euh, Aucune comparaison, beaucoup moins cher. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'ils travaillent très très bien. Il y a des excellents chirurgiens en Turquie. Je m'étais un petit peu renseigné, tout ça, voilà. Euh, donc, prochaine question. Alors, comment je me sens? Eh ben, je me sens super bien. Je suis super content de l'avoir fait. Fallait le faire, je l'ai fait, donc je suis super content. Alors, au niveau de la première nuit, donc quand je suis arrivé, j'ai dû rester allongé sur le dos. En fait, avec le produit anesthésiant, pourquoi faut être allongé sur le dos? Parce qu'il faut pas que le liquide, le produit tombe vers l'avant. Sinon, vous risquez de gonfler. Bon, ça va, je suis pas gonflé, tout va bien. Donc c'est bon. Donc, je me suis allongé. Ma petite femme adorée est allée me chercher à manger dans des petits tupperwares à l'hôtel, dans le resto. Me les a ramenés, j'ai mangé dans la chambre. Donc j'ai une excellente infirmière. Mon fils aussi a fait très très attention à ça, à les implants, parce qu'en fait, il faut pas de choc. Faut pas de choc, il faut faire très 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 attention. La première nuit, comment ça s'est passé? Bah, vu que j'avais bien dormi la journée pendant l'intervention, bah, j'ai pas trop sommeil. Donc un conseil, ne dormez pas. J'avais pas trop sommeil, j'avais les yeux ouverts et puis en plus faut que je reste sur le dos. J'ai pas l'habitude de dormir sur le dos, donc on va dire que j'ai vu les heures passer. J'ai eu quelques petits picotements derrière, mais sinon aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle, je sais pas quelle heure il est. Il est midi et demi. Je n'ai aucune douleur. Voilà, aucune douleur. Aucune douleur. Donc voilà, donc c'est génial. Ils vous donnent des médicaments, ils vous prescrivent des médicaments, vous passez à la pharmacie pour vous avez vous avez des médicaments à prendre après. Voilà, donc je me sens très bien. Là, juste derrière, bah, je vais manger. Ma femme va ramener mon petit tupperware. Faut pas que je prenne le soleil, faut que je fasse attention qu'on me touche pas de choc. Voilà. Faut que je fasse super gaffe au soleil aussi. Donc voilà comment je me sens. Prochaine question. Alors, c'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est d'attendre. Voilà, faut être patient. Comme une plante qu'on plante dans son jardin, qu'on arrose et qu'on laisse pousser, petit à petit. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc, euh, je vais faire mon premier shampoing demain. C'est-à-dire que là, pour le moment, pas de shampoing ni rien. Mon premier shampoing, le docteur va venir à l'hôtel, va me montrer le premier shampoing, même si je sais comment faire parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une intervention en 2016, 2017. Va faire mon premier champion pour me montrer. Et comme ça, derrière, bah, je pourrais être autonome au retour à la maison. La suite, c'est bah, malheureusement pas de sport pendant 4 semaines. Donc ça bouleverse un petit peu mes plans. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, eh ben, je m'étais engagé, j'avais commencé ma préparation marathon. La saison de rugby allait commencer également. Ma saison de travail également allait commencer au mois de septembre. Donc pour le travail, ça n'a pas posé de problème parce que là, on est à 3 semaines, un mois de la reprise. Pour mon sport, ben la natation, bah pas d'eau. Voilà, le chlore c'est pas bon, donc j'ai dû annuler.
Après, pour ma préparation marathon, bien, faut pas trop que je transpire, donc pendant un mois, je vais faire un petit break, et donc je reprendrai après. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis engagé sur le marathon Niscan, donc voilà. Euh, et puis la suite, c'est d'attendre, voilà, de faire les petits, d'appliquer les soins, d'attendre. Premier résultat, allez, à un mois, 2 mois, 3 mois, déjà on va voir la progression. Les cheveux qui ont été implantés, ils vont tomber, et ensuite ils vont repousser. Voilà. Donc voilà la suite. Prochaine question. Alors, pourquoi j'ai décidé de partager mon aventure Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'hommes et de femmes, parce que la perte de cheveux ne concerne pas uniquement les hommes, mais concerne également les femmes. Je vois beaucoup de femmes dans mon quotidien de coach qui perdent leurs cheveux. Bon, et en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vivent avec leur perte de cheveux, leur calvitie, leur alopécie, et qui pensent que c'est une fatalité. Voilà, qu'on peut rien faire. Donc après, il y a des personnes qui assument, qui acceptent. Ok, pas de problème. Et il y a des personnes comme moi qui n'acceptent pas. Et donc, pourquoi la partager? Pour vous montrer qu'il y a une solution à chaque problème en fait. Voilà. Quand il y a une solution, eh bien, faut y aller. Si ça peut contribuer à notre bien-être mental au quotidien, faut surtout pas hésiter. Voilà. Donc là, je reviens par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à moi, mon métier d'éducateur sportif, de permettre aux gens d'améliorer leur bien-être au quotidien par le sport. Voilà. Comme je dis souvent, au même titre que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les pompiers, tous ces métiers au service de la personne, euh, on a un pouvoir, c'est-à-dire d'aider les gens. Voilà. Donc moi, mon pouvoir, c'est d'aider les gens par le sport. Et le pouvoir des médecins, des chirurgiens esthétiques, eh bien, c'est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi la partager? Eh bien, tout simplement pour vous montrer que si vous êtes complexé par ça, il faut le faire. Qu'il y a une solution et que ce n'est pas une fatalité. Voilà. Alors après, il y en a, comme je l'ai dit, et je le répète, il y en a qui l'acceptent, qui se rasent la tête, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans la même situation que moi, que c'est quelque chose qui vous complexe, c'est à chaque fois que vous regardez dans le miroir le matin, vous dites oh là là mon Dieu je perds mes cheveux, à chaque fois que vous voyez des photos de vous, oh là là mon Dieu ça va pas, ou des vidéos tout ça, et que c'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, alors moi ça m'a pas empêché d'être moi-même, mais qui vous empêche de vivre sereinement, d'avoir confiance en vous, mais faites-le, voilà. Et puis après, il y a des gens qui vous diront, ah ben non, mais t'es très bien comme ça, mais non, mais tu peux te raser la tête, ah mais non, mais tu vas faire n'importe quoi. On s'en tape, on s'en balance. Ce qui est important, c'est votre bien-être. Alors il y a des gens qui diront toujours, ah bah non, qui critiqueront. Bon, voilà. Après, on sait très bien qu'il y a des gens euh, qui auront toujours quelque chose à dire. Il y en a qui seront pour, il y en a qui sont contre. J'ai envie de vous dire, on a rien à foutre de ce que pensent les autres. En tout cas, moi, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Quand je fais quelque chose, c'est pour moi et je pense pas aux autres, ce que peuvent dire les autres, ce que peuvent penser, tout ça. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bien-être mental, psychique, et voilà, c'est ce qui est important. Donc voilà, je vous partagerai ma progression au fur et à mesure des semaines. Donc là, on est à J+1, je vais faire J+7, J+15 jours, et ensuite ce sera tous les mois. Voilà, ou à une étape clé, je vous tournerai une petite vidéo pour vous faire partager tout ça. Mais voilà, j'ai décidé de vous faire vivre ça, de vous le partager. Si ça peut en rassurer, en tout cas rassurer certaines personnes qui ont peut-être des interrogations, des craintes, des peurs, il n'y a pas de crainte, de peur à le faire. Vous voyez, j'ai la banane, j'ai le sourire, j'ai pas de douleur, tout va très bien, y a pas de problème. Hein. Donc voilà, ce qui est important, c'est de se demander pourquoi on veut faire ça. Voilà. Hein. Posez-vous la question pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi? Pour améliorer mon bien-être. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mieux me sentir. Pourquoi? Parce que
parce que quand je me regarde dans le miroir, ben je me sens pas bien, parce que je complexe, tout ça. Voilà. Posez-vous pourquoi. Et si vous avez un pourquoi profond et que ce pourquoi est vraiment fort, faites-le. Clairement. Vous verrez derrière, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous serez passé à l'action et voilà. Hein. C'est le partage que je voulais vous faire. Donc, je vous partagerai la progression, et bien, comme je vous l'ai dit, à 7, 14 jours, un mois, 2, 3, 4, 5, 6. Pour avoir les résultats, alors les premiers résultats, ce sera au fur et à mesure. Vous verrez, un mois, 2 mois, 3 mois, ça va pousser. 5 mois, 6 mois, on a déjà des super résultats. Résultat définitif, c'est au bout d'un an. Voilà. Au bout d'un an, par rapport au cycle du cheveu, tout ça, c'est un an, une année. Donc dans un an, vous verrez avec mes cheveux, ma petite mèche à la Justin Bieber. Non, je plaisante. Voilà. Donc, comment suivre l'aventure? Bah, c'est très simple. J'ai créé une page Instagram, greffe cheveux Turquie by Joe. Hein, comme je vous l'ai dit, mon petit surnom, petit nom, c'est Joe. Sinon, après, vous pouvez me retrouver sur mon compte perso Facebook, Jonathan Joe. Et également sur YouTube. Je posterai également les vidéos qui sont un petit peu plus longues comme ça. En fin de compte, vous pourrez suivre mon aventure sur les 3 réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta et, Facebook. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu rassurer les personnes qui pourraient se poser des questions. Si vous avez d'autres questions, j'ai essayé de pas trop m'étaler et pas être trop long non plus, même si déjà la vidéo est un petit peu longue. Je parle toujours beaucoup, hein. En tout cas ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser soit en message privé, soit en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner ici, d'accord, activer la petite s'abonner, la petite clochette, et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si bah, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me poser des questions. Je suis open, je répondrai à toutes vos questions si c'est pour vous rassurer, eh bien, vous faire passer à l'action, pour vous faire passer à l'action, pour vous sentir mieux dans votre peau, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!